Salut YouTube. Bon, j'espère que vous allez bien. La dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça face cam, c'était pour vous annoncer notre séparation avec Julien. Et en vrai, là, je vous avais dit dans la vidéo du 1er janvier que 2022 avait été l'année la pire. Mais à croire que... Je vais pas dire que je suis malchanceuse parce que c'est pas un coup de malchance ou de pas de chance ou de... C'est la vie, c'est comme ça. Par où commencer? Déjà, je vais essayer de pas pleurer. En fait, cette vidéo commence vraiment comme une story time parce que vraiment, j'étais pas prête à vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Mercredi, j'avais rendez-vous chez l'ophtalmo. Faut savoir que moi, depuis que je suis bébé, j'ai une très forte myopie. Je porte des lentilles depuis le collège et avant ça, j'avais des lunettes. Sauf que les lunettes, clairement, je n'en porte jamais parce que je ressemble plus à Didier Bourdon qu'à, je ne sais pas, une meuf sexy avec des lunettes. Voilà. Pour vous faire une idée, j'ai vraiment une très forte myopie qui va de -16 à un œil et -19 à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez à peu près, mais c'est vraiment beaucoup. Je porte des lentilles, donc inutile de me faire des blagues du genre « Ah mais tu me vois ?» Ces genres de blagues, c'est les blagues qu'on déteste. Combien j'ai de doigts, on déteste. Faut arrêter avec ça. Bref, je m'éparpille. Je vais à mon rendez-vous parce que j'avais besoin d'une prescription pour mes lentilles, vraiment un rendez-vous banal. Et là, je commence mes examens. J'arrive dans le bureau de l'ophtalmo qui va me prescrire mes lentilles. Sauf que là, je vois qu'elle me dit attendez, je crois que ma machine n'a pas bien fonctionné, donc on va retourner faire des examens, vous allez enlever vos lentilles. Je repasse devant 3 autres machines, quelque chose comme ça. Et je reviens dans le bureau et là, l'ophtalmo a vraiment... c'est un silence. C'est vraiment un silence. Elle est sur son ordinateur, moi j'attends. Et elle me pose des questions du genre comment je vois quand il fait nuit. Est-ce que j'ai remarqué que ma vue avait baissé? Est-ce que j'ai remarqué des choses un petit peu particulières au niveau de ma vue? Et je lui explique que, par exemple, quand il fait nuit ou quand je passe de l'obscurité à la lumière, mon œil va mettre un peu plus de temps à s'adapter. Mais sinon, par ça... Et si j'avais remarqué aussi que j'étais beaucoup plus sensible à la lumière, même par temps gris, vous voyez là aujourd'hui, il fait très gris à Bordeaux. Et là, je suis chez moi à l'intérieur et la lumière est assez vive et me fait mal aux yeux. Donc j'avais remarqué que oui, j'avais une sensibilité plus forte, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Et après, ce que j'avais remarqué, mais... Moi je me dis, je suis un peu maladroite, je suis un peu genre à l'ouest, des fois je percute pas, mais c'est vrai que des fois, encore par exemple hier, hier ou avant-hier, je sais plus, je suis allée dans un magasin et quelqu'un m'a dit bonjour, j'ai entendu le bonjour, mais je n'ai pas vu où était la personne en fait. J'avais remarqué aussi par exemple que au magasin, des fois il y avait des portants où je pouvais me retourner et limite à me le prendre dans la tête parce que j'avais pas vu le truc. Mais je me disais, c'est peut-être parce que je suis un peu étourdie, c'est peut-être parce que je suis un peu maladroite, c'est peut-être parce que je suis fatiguée. C'était plus, on va dire, au niveau des réflexes que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu différent. Et en fait, elle était sur son bureau et là je vois une photo de mon œil et je vois la pupille comme ça. Et en dessous, je vois une tache comme ça. Une tache brune comme ça. Donc, et mon œil devait être comme ça en fait. Et je vois d'autres petites taches un petit peu éparpillées sur l'œil. Et l'autre œil, honnêtement, je me souviens même plus. Je me souviens pas. La dame, le docteur est ici hyper silencieuse. Elle me dit rien de ce qui se passe. Et en fait, là, elle commence je lui dis, mais en fait, c'est inquiétant, il y a quelque chose qui est inquiétant parce que vraiment, elle est en train de marmonner dans son masque. Et elle me dit plutôt, oui, je suspecte une rétinite pigmentaire. Alors, il faut savoir que les rétinites pigmentaires, moi, je sais ce que c'est parce que dans ma famille, nous avons tous plus ou moins des problèmes de vue. Et j'ai un tonton qui est atteint de la rétinite pigmentaire, donc depuis que je suis jeune, je suis familiarisée avec cette maladie et je sais exactement ce que c'est. Et en fait, là je lui dis, écoutez, mon tonton a cette maladie,
faut savoir que moi chaque année j'en parlais, je disais voilà dans la famille il y a des cas de ci, de ça, et on me disait non, tout va bien, etc. La seule chose qui pour moi était handicapante, c'était que ma vue était tellement faible que j'ai l'impossibilité de passer le permis de conduire. Ça c'était vraiment le gros handicap parce que toute ma vie, à partir de mes 18 ans, je me suis sentie comme le boulet parce que je pouvais pas être indépendante et c'était déjà vraiment très dur ça à vivre avec ça. Voilà, mais les gens des fois ne comprennent pas forcément. Quand par exemple j'explique que je pourrais pas le passer le permis, on me dit t'as qu'à porter des lunettes. Mais non en fait, parce que je vois mieux avec des lentilles qu'avec des lunettes. C'est pas question de porter des lunettes ou de ne pas porter des lunettes. C'est question que ça existe et c'est comme ça. Et c'est vrai que les gens des fois, j'ai dû des fois rentrer dans des débats pour expliquer que j'étais malade des yeux et alors que je parlais seulement d'une myopie. Bref, je m'égare encore une fois. Je lui explique donc que mon tonton est malade et que ça a été déclaré pareil, je crois vers 35-37 ans, je sais plus exactement, mais qu'il a perdu la vue très très rapidement et qu'aujourd'hui, clairement, mon tonton est aveugle depuis quelques temps maintenant. Il a appris le braille, il a appris plein de choses, il est très autonome, il a un chien guide, voilà, c'est arrivé vraiment très vite. Je me souviens quand j'étais enfant, fallait lui toucher l'épaule pour lui montrer qu'on était là, vous voyez, il y a plein de souvenirs qui me sont venus en tête et quand elle m'a dit suspicion de rétinite, là, ça a été trou noir, je ne sais plus ce qu'elle me racontait après. Elle voulait me faire d'autres examens, mais je lui ai dit mais je suis toute seule en fait, là je peux pas, parce qu'elle voulait me mettre des gouttes, sauf qu'après j'allais voir flou, je n'allais pas pouvoir rentrer chez moi toute seule, parce que je n'allais pas pouvoir me guider en ville, et là en fait elle me donne un document et elle me dit maintenant il va falloir prendre d'autres rendez-vous, faire d'autres examens, c'est assez urgent et je retiens ça, c'est assez urgent et je me mémorise ma photo de mon œil avec cette énorme tache. Cette maladie, il n'y a ni traitement ni opération. En France, il n'y a strictement rien. En fait, on vous laisse, les yeux sont malades et on vous laisse comme ça perdre la vue petit à petit et il n'y a rien à faire. De là, j'appelle ma famille, je leur explique que il est en train de se passer ça. Ma maman décide d'arriver dans la journée pour être avec moi parce que je commençais vraiment à pleurer, à être mal. J'ai mon papa au téléphone, il me dit mais non, mais c'est une suspicion, pourquoi toi tu l'aurais et pas ta sœur, il essaye de trouver des mots un peu maladroits pour me rassurer et moi je suis vraiment au bout du rouleau, vraiment je pleure toutes les larmes de mon corps. Et j'arrive à avoir un rendez-vous pour le lendemain, donc pour jeudi. On va faire un examen du champ visuel. Donc je vois un autre médecin, elle me dit non, il n'y a pas de suspicion en fait, la maladie est là et vous êtes bien atteinte d'une rétinite pigmentaire. Mon champ de vision il est en train d'être de plus en plus réduit. La rétinite pigmentaire en fait c'est une maladie génétique. En fait j'ai un peu l'image d'un papier que vous allez brûler, vous voyez, le papier que vous allez brûler ça va commencer à brûler sur les côtés. Et bien là, l'œil, ça va être ça, en fait. Ça va commencer par l'extérieur de votre œil. La rétine va petit à petit être rongée, entre guillemets. Rongée. Et, parce qu'en fait, moi, au-delà d'avoir des taches, j'ai aussi des lésions. Et les nerfs, en fait, la rétine est touchée de partout, quoi. Votre champ visuel qui va comme un entonnoir en fait, ça va se réduire jusqu'à que vous voyez en tunnel en fait et que vous voyez plus du tout quoi. Donc là j'encaisse encore le coup, je pleure pas, je suis silencieuse et ma maman est là et à côté et elle essaye de... je sais même plus ce qu'a fait ma maman, je sais plus si elle pose des questions, je sais plus ce que le médecin raconte, je sais plus, vraiment voilà, surtout que avant mon rendez-vous avec ma maman, on parlait de choses anodines, on parlait des souvenirs quand j'étais animatrice en club de plage et que je me rappelais de mes patrons et je rigolais parce que
Ils étaient super et c'était un peu mes parents adoptifs de l'été. Et en fait, d'un coup, en fait, j'ai commencé à paniquer et à me dire que ça se trouve, j'allais perdre la vue très rapidement, que ça se trouve, j'allais pas voir mes enfants grandir, j'allais pas, je sais pas moi, j'allais plus pouvoir m'habiller parce que bah, je saurais pas les couleurs. Je vais plus pouvoir me maquiller parce que bah, je verrai pas, je pourrais pas me coiffer parce que enfin nous faire mon blond parce que bah, de toute façon je le verrai pas. Enfin, j'ai commencé à penser à tout un tas de choses. Je me suis dit mais je pourrais pas aider mes enfants à faire leurs devoirs. J'ai pensé à toutes les choses que j'aime parce que j'ai fait des études d'art et je me suis dit mais en fait tout ce que j'ai fait dans ma vie était en lien avec la vue, était en lien avec les couleurs, était en lien avec les tissus, les matières, avec là, avec les vidéos. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir si je perds la vue, si... Parce qu'en fait, c'est une maladie où on n'a pas de... Comme un cancer, on n'a pas de stade, on ne sait pas à quel... comment peut évoluer la maladie, on ne sait pas si ça peut évoluer rapidement, ça peut mettre des années, ma vue peut se stabiliser, comme je peux perdre la vue dans 2 ans, ou ne jamais perdre la vue aussi. Mais en fait, j'ai très peur parce que clairement, je ne me vois pas me servir d'une canne, apprendre le braille, je ne me vois pas regarder des films en audio description, je ne vois pas écouter des livres, je ne me vois pas arrêter de faire du montage vidéo, je ne me vois pas arrêter de voir mes enfants, arrêter de voir les gens de ma famille, de voir les paysages, de voir la plage, de voir l'océan. Je peux pas juste me satisfaire des sons parce que quand j'ai eu mon papa au téléphone pour lui expliquer que c'était sûr, c'était assez horrible parce que mon papa pleurait et puis je pleurais aussi. Et il essayait de me rassurer en me disant bah maintenant faut que tu profites et que tu emmagasines dans ta tête un maximum de choses, que tu te rappelles de tout. Et en fait, ce qui est le plus dur, c'est de se dire que pendant toutes ces années, j'ai eu l'espoir, en quelque sorte, de ne jamais avoir cette maladie, parce qu'à chaque fois, j'en parlais lors de mes rendez-vous, parce que je vais chez l'ophtalmo tous les ans. Et à chaque fois, on me disait non, 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 vous inquiétez pas, non, 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 vous inquiétez pas, il n'y a rien, il n'y a aucun signe. Et là, le médecin m'a dit, bah en fait, si vu que c'est génétique, vous l'aviez, c'est juste que là, bah, estimez-vous heureuse, vous avez eu quelques années de répit sans avoir connaissance de cette maladie. Et je me suis dit, mais je suis sur quelle planète en fait? À quel moment t'annonces à quelqu'un qui va peut-être devenir aveugle et tu lui dis bah estimez-vous heureuse, vous avez vécu jusqu'à 34 ans en vous disant que vous allez pouvoir voir toute votre vie. C'est compliqué parce que bah, j'étais déjà en arrêt parce que j'avais fait un burn-out à cause du travail, Julien m'avait quitté au même moment. Là, il y a ça qui me tombe dessus, je me demande qu'est-ce que je vais faire de ma vie parce que bah, les seuls traitements entre guillemets, parce que ce ne sont pas des traitements, c'est de l'acupuncture en fait qui existe. La méthode la plus répandue et la plus safe, on va dire, c'est de l'acupuncture. Sauf qu'en France, je crois que ça existe seulement à Paris, de ce que ma sœur m'a raconté, parce que moi, je vous avoue que je suis dans un espèce de trou noir depuis mercredi soir et que je cherche pas. Je cherche pas de solution, je cherche pas de traitement. Je suis un peu complètement sous le choc encore. Donc en fait, le seul traitement qui existe pour ralentir la maladie, pour stabiliser la vue, c'est de l'acupuncture. Et là où ça s'est bien développé, c'est en Suisse. Sauf qu'il faut savoir que c'est des traitements qui durent plusieurs semaines. Après, il faut y retourner tous les mois. Voilà, je sais pas comment ça va être possible. Là, ce que je peux faire moi de mon côté, c'est protéger mes yeux au maximum. Donc limiter le montant d'écran sur mon téléphone, ne pas regarder la télé dans le noir, ne pas faire de l'ordinateur
trop longtemps dans le noir, enfin ce que je faisais avant, parce que j'ai cramé mes yeux en fait. Ils étaient déjà en mauvaise santé et je les ai pas préservés comme j'aurais dû. En plus, avec là, depuis 6 mois, la séparation, j'ai beaucoup pleuré. Je pense que ça n'a pas aidé parce que mes yeux étaient tout le temps fatigués, tout le temps gonflés, tout le temps... Voilà, c'était des pleurs tous les jours, à jamais s'arrêter. Et en plus de ça, je mangeais plus. Donc, faut savoir que pour les yeux, il faut des oméga 3, il faut du zinc, il faut des vitamines, D, C, enfin, il faut plein de choses pour préserver la santé de vos yeux. Et en fait, je me dis que j'ai été bête. Et là, si je fais cette vidéo, c'est pas pour me plaindre et faire la victime parce que j'ai pas du tout envie d'être vue comme ça. En fait, ça va vraiment plutôt être une vidéo pour vous prévenir de faire attention à la santé de vos yeux. On néglige beaucoup, on parle toujours du poids, on parle toujours du sport, du machin, mais les yeux, pour moi, c'est le sens le plus important. Et là, de me dire que peut-être dans quelques années, je verrai plus, mais je suis au bout de ma vie là, vraiment. Parfois, on pense que notre vie, il se passe des choses de ouf, que là, je me dis, pendant 6 mois, j'ai pleuré pour un mec que je pensais aimer, mais qu'en fait, était voilà, qui n'était pas la bonne personne. Je pensais enfin que avec le sport, avec mon entourage, je me sentais enfin libérée entre guillemets et je me disais ça y est, ça va mieux au bout de 6 mois. Donc vous voyez, votre vie peut basculer du jour au lendemain et c'est un peu comme les accidents. Arrêtez de vous prendre la tête pour des trucs de merde. Il y a tellement pire qui peut vous arriver et qui peut arriver à vous comme à vos proches. Et je sais qu'on peut pas dire ouais mais chacun son chagrin, chacun sa peine, chacun ses difficultés, chacun ses problèmes. Mais je peux vous dire que là, en ayant appris ça, je me dis putain, mais des fois je me suis rendue malade, par exemple, me rendais malade par rapport à mon poids après la grossesse parce que j'arrivais pas à perdre du poids et je me rendais malade à en pleurer, alors que mais c'était de la merde, c'était de la grosse merde. La seule chose que maintenant il me reste à faire, c'est de profiter, de voyager, de lire un maximum de choses, de livres, de voir un maximum de films, de faire un maximum de vidéos pour YouTube, voilà, de faire du sport, de courir, de faire toutes les choses que peut-être un jour je pourrais plus faire. Et je peux que vous dire de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, d'arrêter de... Parce que moi je suis comme ça, je suis la reine de la procrastination et je prends jamais mes rendez-vous médicaux. Et vous voyez, voilà, des fois il y a des petites choses qui sont cachées en vous et puis ça sort comme ça de nulle part et puis votre monde s'écroule. Et puis pire, c'est que je me dis, mais déjà que, en plus je vous en avais déjà parlé, déjà que je suis maman, solo, de 2 enfants, de papas différents, je me dis, mais en plus si je perds de la vue, mais c'est sûr que personne, même si je suis malvoyante, personne voudra être avec moi. Là, j'ai essayé d'en parler avec Rose et je lui disais, tu vas devoir m'aider, des fois me donner la main pour traverser, pour que ça soit pas dangereux pour moi. Et me dire que je dis ça à ma fille qui a 11 ans, c'est lui donner une espèce de responsabilité qu'elle n'a pas à avoir à 11 ans. Cette vidéo t'est complètement décousue. Je suis désolée, j'ai rien prévu je savais que je voulais faire une vidéo pour vous expliquer. Juste, voilà, me dites pas bon courage en vrai. Bon courage, on dit à son mec ou à sa meuf quand elle part au travail et que c'est casse-couille. Mais on dit pas bon courage à quelqu'un qui est malade. Et bref, ne prenez pas mal ce que je dis. Je sais pas comment terminer cette vidéo. J'ai pas trop pleuré, ça va. Donc c'est déjà un bon début. Ça change. On se retrouve pour de nouvelles vidéos qui seront plus joyeuses parce que maintenant on va profiter encore plus de la vie. Et ça va plus être des vision boards que je vais faire, mais ça va être des listes de choses que j'ai envie de voir avant de plus pouvoir le faire. Et c'est une nouvelle aventure qui commence, mais en aucun cas je veux que vous ayez pitié. Voilà, c'était pas une vidéo pour faire pleurer dans les chaumières et arrêter de vous prendre la tête pour des trucs de merde.
quelqu'un vous saoule, et bah vous lui parlez plus, éliminez les gens toxiques autour de vous, ne vous prenez pas la tête, t'es pas heureux dans ton couple, et bah tu quittes ton mec, tu quittes ta meuf, t'es pas heureux dans ton boulot, bah tu quittes ton travail, t'es pas... Enfin, en vrai, il y a pire, il y a vraiment, vraiment, vraiment pire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao.